Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue la semaine dernière en prenant le train. J'ai pris le train pour aller de Strasbourg à Paris et puis le soir de Paris à Strasbourg, j'ai fait l'aller-retour dans la journée pour voir un client et faire une réunion là-bas. Pendant ce transport, dans le train, j'ai été vraiment très productif. J'avais des tâches à faire, j'avais des dossiers sur lesquels je devais avancer et j'ai vraiment bien avancé exactement comme je voulais. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer les 3 raisons qui m'ont permis d'être productif dans le train. La première raison, c'est le fait que j'étais déconnecté d'Internet. En effet, le réseau entre Strasbourg et Paris, quand vous êtes dans le TGV, votre téléphone va changer tout le temps d'antenne parce que le train avance très vite et donc du coup, il y a tout le temps des micro-coupures, etc. Le réseau est mauvais, la connexion passe mal, même si vous avez le logo 4G sur votre téléphone, en réalité, ça avance pas. Et donc, j'ai pris l'habitude, quand j'arrive dans le train, de mettre mon téléphone sur avion. Et ça me permet plusieurs choses. C'est de ne pas être connecté sur Internet et donc d'avoir aucun moyen de divaguer sur Facebook ou autre site qui pourrait me perturber et me déconcentrer. Et aussi, c'est que personne ne peut me joindre. Et comme personne ne peut me joindre, personne ne peut me déconcentrer de la tâche que j'ai à accomplir. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la première chose qui fait que j'ai été très productif pendant ce voyage. C'est que je n'étais pas déconcentré par mes emails, mes textos, le téléphone ou autre. Et vraiment, j'étais complètement déconnecté et focus sur le dossier que je devais faire à ce moment-là. La deuxième chose, c'est le fait de planifier. En effet, à chaque fois que je sais que je vais prendre le train pour Paris, je sais que j'ai 2 heures aller et que j'ai 2 heures retour où je suis dans le train et où je peux travailler sur des dossiers en étant concentré et sans être dérangé. Du coup, la veille, en général, je vais me noter, je vais me préparer en me disant ok, demain, je vais travailler sur ça. Et je prends toutes les informations, je les mets dans mon ordinateur. Comme je sais que je vais pas être connecté à Internet, si j'ai besoin d'avoir certains fichiers qui sont dans mes mails ou autres, je vais tout préparer, tout mettre dans un dossier. Ça va être sur mon bureau, le bureau de mon ordinateur. Et donc, quand j'arrive dans le train, je vais pas essayer de réfléchir à ok, qu'est-ce que je pourrais faire ou etc. qui pourrait m'amener sur une tentation de sortir mon téléphone et jouer ou faire d'autres choses, voilà, peu importe. Non, je vais tout de suite focus sur ce que j'avais prévu. Donc je vais sortir mon ordinateur, ouvrir le dossier et je vais commencer à travailler et à avancer dessus. Et ça, c'est vraiment une des clés qui permet d'être productif, c'est de planifier. Si vous planifiez quand vous avez des temps off comme ça, vous allez être beaucoup plus en mesure de rentrer directement dans le travail que vous avez prévu. La troisième chose, c'est le fait d'avoir un temps limité. En effet, je savais que j'avais certaines tâches à accomplir et que j'avais 2 heures pour les faire à l'aller et 2 heures pour les faire au retour. Le fait d'avoir ce temps limité là et de m'être dit ok, à la fin de l'allée, j'aurai fini ça m'a permis en fait de vraiment avancer dans mon travail, de vraiment pas me relâcher et de tracer pour arriver à ce que à la fin des 2 heures, j'ai fini les tâches que j'avais prévues. Ça, c'est appliquer en fait la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit que le temps que vous allouez à une tâche, c'est le temps réel que vous allez passer sur une tâche. Si vous vous dites que vous allez mettre 2 heures pour une certaine tâche, vous mettrez 2 heures. Si vous dites que vous allez mettre 1 heure, vous mettrez 1 heure. Si vous lui donnez 5 heures, vous allez mettre 5 heures. C'est la loi de Parkinson. Et donc du coup, allouer du temps aux tâches permet en fait qu'elles ne débordent pas. On sait tous que des fois pour faire un devis par exemple, moi je peux mettre énormément de temps parce que je vais vraiment tout lire, je vais être dans les détails, je vais me poser plein de questions, je vais étudier vraiment et je vais passer peut-être 4 heures sur un devis, alors qu'une autre fois pour le même type de devis, je peux passer juste 1 heure à le faire et le devis sera de la même qualité. C'est juste que comme j'aurai que 1 heure, je vais passer moins de temps sur des détails qui sont finalement pas importants. Ça rejoint aussi la loi de Pareto des 80-20, donc il y a 20% de votre travail qui apporte 80% de valeur et 80% qui apporte 20% de valeur. Si vous vous concentrez sur les 20% de travail qui apportent 80% de valeur, forcément vous allez avoir un travail de qualité mais qui va être fait dans beaucoup moins de temps. Et donc ça, c'est vraiment important. La troisième clé, donc le temps limité. Pour conclure, pour les prochains temps où vous aurez du transport, où vous aurez 1 ou 2 heures de transport à faire, que ce soit en train ou autre, voici les 3 clés à retenir. Premièrement, planifiez vos tâches, planifiez ce que vous allez faire pendant ces temps de transport. Deuxièmement, déconnectez votre téléphone et restez concentré sur vos tâches. Troisièmement, donnez-vous vraiment le temps limité pour faire ces tâches. Dites-vous, ok, à la fin de cette heure de transport, j'aurai fini ça. Délimitez qu'est-ce que vous devez finir dans ce temps de transport là et vous verrez que vous serez très productif. Et n'oubliez pas, on peut tous progresser.